5 questions à se poser sur l'origine de la vie. Dilemme pour un élève. Tony, mal à l'aise, s'enfonce dans sa chaise. Son estomac se noue. Son enseignante, qu'il respecte, vient d'expliquer que Charles Darwin et sa théorie de l'évolution ont fait progresser la science et libérer l'humanité de la superstition. Elle invite maintenant les élèves à exprimer leur opinion à ce propos. Tony est devant un dilemme. Ses parents lui ont appris que Dieu a créé la terre et toute vie sur elle. Ils disent que le récit biblique de la création est exact et que l'évolution n'est qu'une théorie non prouvée. Tant son professeur que ses parents sont bien intentionnés. Mais qui Tony doit-il donc croire? Tous les ans, des scénarios semblables se déroulent dans des écoles du monde entier. Que devraient faire Tony et les autres élèves? Ne pensez-vous pas qu'ils doivent absolument se forger leur propre opinion? Il leur faut examiner les arguments en faveur de l'évolution et ceux en faveur de la création, puis décider par eux-mêmes lesquels ils acceptent. D'ailleurs, la Bible déconseille de croire aveuglément ce qui est enseigné. Elle déclare « Quiconque est inexpérimenté ajoute foi à toute parole, mais l'homme astucieux est attentif à ses pas », selon Proverbes chapitre 14, verset 15. Par contre, elle encourage à se servir de sa capacité de raisonnement et à éprouver personnellement tout enseignement, selon Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Cette vidéo n'a pas pour but de soutenir les efforts des groupes religieux qui veulent que la création soit enseignée à l'école. Elle vise à examiner des affirmations avancées par ceux qui enseignent que la vie est apparue spontanément et que le récit biblique de la création est une légende. Nous nous concentrerons sur la cellule parce que c'est l'unité fondamentale de tout organisme vivant. Des faits étonnants sur la constitution d'une cellule vous seront présentés. Vous aurez aussi l'occasion d'analyser les hypothèses sur lesquelles se fonde la théorie de l'évolution. Tôt ou tard, cette question se pose à nous tous. La vie a-t-elle été créée ou a-t-elle évolué? Vous vous êtes certainement déjà penché sur le sujet. Cette vidéo expose quelques-unes des raisons qui ont incité beaucoup de personnes à croire que la vie a été créée. Comment la vie a-t-elle commencé? Lorsque vous étiez enfant, avez-vous surpris vos parents en leur demandant d'où viennent les bébés? Si oui, qu'ont-ils répondu? En fonction de votre âge et de leur personnalité, ils ont peut-être ignoré la question ou donné une brève réponse embarrassée. À moins qu'ils ne vous aient raconté une histoire fantaisiste à laquelle vous avez cru pendant un temps. Évidemment, un enfant doit bien un jour ou l'autre apprendre le phénomène extraordinaire de la reproduction sexuelle. Tout comme beaucoup de parents sont gênés d'expliquer d'où viennent les bébés, certains scientifiques manifestent peu d'enthousiasme pour débattre d'une question plus fondamentale encore. D'où vient la vie? Une réponse crédible à cette question peut profondément influencer notre vision de l'existence. Comment la vie a-t-elle donc commencé? Que disent de nombreux scientifiques? Beaucoup de ceux qui croient à l'évolution disent qu'il y a des milliards d'années, la vie est apparue au bord d'une cuvette de marée ou au fond de l'océan. Ils pensent que des composés chimiques s'y sont spontanément assemblés en structures bouillonnantes, ont formé des molécules complexes et ont commencé à se répliquer. Ils croient que toute vie sur Terre est apparue par hasard à partir d'une ou plusieurs cellules originelles simples. D'autres scientifiques, évolutionnistes, tout aussi respectés, ne sont pas de cet avis. Ils émettent l'hypothèse que les premières cellules, ou du moins leurs composants majeurs, sont venus de l'espace. Pourquoi? Parce que malgré tous les efforts, les scientifiques ne sont pas parvenus à prouver que la vie peut naître de molécules inertes. En 2008, Alexandre Ménez, professeur de biologie à l'université de Nice, Sophia Antipolis en France, a mis le doigt sur le problème en déclarant relativement aux 50 dernières années « Aucune preuve ne permet de valider les hypothèses de l'apparition de la vie sur Terre à partir du minéral et aucune avancée significative des connaissances scientifiques ne plaide en leur faveur. » Que révèlent les faits? La réponse à la question sur la provenance des bébés est bien documentée
et ne prête pas à controverse. Une vie provient toujours d'une vie préexistante. Cependant, est-il possible que, dans un passé suffisamment éloigné, cette loi fondamentale ait été enfreinte? La vie a-t-elle pu naître spontanément de substances chimiques inertes? Quelles en sont les probabilités? Les chercheurs ont constaté que, pour qu'une cellule survive, au moins 3 types de molécules complexes doivent s'associer. L'ADN, acide désoxyribonucléique, l'ARN, acide ribonucléique, et des protéines. Aujourd'hui, peu de scientifiques affirmeraient qu'une cellule vivante entière s'est soudainement formée par hasard à partir d'un mélange de composés chimiques inanimés. Quelle est donc la probabilité d'une formation accidentelle d'ARN ou de protéines? Si de nombreux scientifiques estiment que la vie a pu apparaître par hasard, c'est en raison d'une expérience réalisée pour la première fois en 1953. Cette année-là, Stanley Miller a réussi à produire des acides aminés, les constituants chimiques des protéines, en envoyant des décharges électriques dans un mélange de gaz censé représenter l'atmosphère terrestre primitive. De plus, des acides aminés ont été trouvés depuis dans une météorite. Ces découvertes impliquent-elles que tous les constituants de base du vivant peuvent facilement être produits par le hasard? Robert Shapiro, professeur émérite de chimie à l'Université de New York, a déclaré « Certains ont imaginé que toutes les molécules du vivant pouvaient apparaître dans des conditions similaires à celles de l'expérience de Miller et étaient présentes dans des météorites et d'autres corps extraterrestres. Ce n'est pas le cas. Intéressons-nous à la molécule d'ARN. Elle est constituée de molécules plus petites appelées nucléotides. Un nucléotide est une molécule différente d'un acide aminé et un peu plus complexe que celui-ci. D'après M. Shapiro, aucun nucléotide n'a été détecté dans les produits d'expérience de décharge électrique ou dans une météorite. Il poursuit en expliquant que la probabilité que des composés chimiques s'associent par hasard pour former une molécule d'ARN auto-reproductrice est si infime que sa réalité n'importe où dans l'univers, même une seule fois, est inimaginable. Que dire des molécules protéiques? Elles peuvent être composées de 50 comme de plusieurs milliers d'acides aminés liés entre eux selon un ordre extrêmement précis. Dans une cellule simple, une protéine fonctionnelle contient en moyenne 200 acides aminés. Or, même dans ce genre de cellules, on trouve des milliers de types de protéines. La probabilité pour qu'une seule protéine ne renfermant pas plus de 100 acides aminés se forme par hasard a été évaluée à 1 sur 1 million de milliards. S'il faut un être intelligent pour fabriquer et programmer un robot sans vie, que faudrait-il pour créer une cellule vivante, et d'autant plus un humain? Hubert Yockey, chercheur évolutionniste, va plus loin en disant « Pour ce qui est de l'origine de la vie, il est impossible que les protéines soient apparues en premier. L'ARN est nécessaire à la formation de protéines, mais les protéines interviennent dans la production de l'ARN. Et si, bien que les chances soient infimes, des protéines et des molécules d'ARN aient apparu par hasard en même temps, au même endroit, quelle probabilité y aurait-il pour qu'elles s'associent et constituent une forme de vie auto-reproductrice et autonome? La probabilité pour que cela se produise fortuitement dans un mélange de protéines et d'ARN pris au hasard paraît infinitésimale, a déclaré Carol Cleland, membre de l'Institut d'astrobiologie de la NASA. Pourtant, la plupart des chercheurs semblent supposer que s'ils arrivaient à comprendre la production indépendante de protéines et d'ARN dans des conditions naturelles primordiales, la question de la coordination se réglerait d'elle-même. Au sujet des théories actuelles sur l'apparition accidentelle des molécules du vivant, elle reconnaît « Aucune d'elles ne nous a fourni une explication pleinement satisfaisante sur la manière dont cela s'est passé. » Pourquoi ces faits sont-ils importants? Réfléchissez à la sérieuse difficulté
que rencontrent les chercheurs qui pensent que la vie est apparue par hasard. Ils ont trouvé dans une météorite des acides aminés présents aussi dans les cellules vivantes. Au moyen d'expériences soigneusement préparées et réalisées en laboratoire, ils ont construit d'autres molécules plus complexes. Ils espèrent produire, en fin de compte, tous les éléments nécessaires à la formation d'une cellule simple. Leur situation pourrait être comparée à celle d'un scientifique qui prendrait des éléments naturels, les transformerait en acier, en plastique, en silicone et en câble, fabriquerait un robot, puis le programmerait pour qu'il se réplique. Ce faisant, que prouverait ce scientifique? Au mieux, qu'un être intelligent peut créer une machine impressionnante? De même, si des scientifiques arriveraient à fabriquer une cellule, ce serait assurément stupéfiant. Mais prouverait-il que la cellule peut se former par hasard? Ne prouverait-il pas plutôt le contraire? Qu'en pensez-vous? À ce jour, tous les faits scientifiques indiquent que la vie provient seulement d'une vie préexistante. Croire que même une cellule vivante simple a pu naître par hasard de composés chimiques inertes demande une bonne dose de foi. Au vu des faits, une telle foi vous semble-t-elle raisonnable? Avant de répondre à cette question, regardez de plus près la façon dont est constituée une cellule. Cela vous aidera à discerner si les théories de certains scientifiques sur l'origine de la vie sont avérées ou si elles sont aussi fantaisistes que les histoires que racontent parfois les parents pour expliquer d'où viennent les bébés. Faits et questions. Faits. Toutes les recherches scientifiques indiquent que la vie ne peut provenir de la matière inerte. Question. Sur quoi se basent les scientifiques pour dire que la première cellule provient d'éléments chimiques inertes? Fait. Des chercheurs ont reproduit en laboratoire le milieu ambiant qui, d'après eux, existait au début de l'histoire géologique. Au cours de ces expériences, quelques scientifiques ont pu fabriquer des molécules présentes dans le vivant. Question. Si dans le cadre de ces expériences, les éléments chimiques représentent le milieu terrestre primitif et les molécules produites, les composants de la vie, que représente le chercheur? Le hasard aveugle ou un être intelligent? Fait. Protéines et molécules d'ARN doivent s'associer pour qu'une cellule survive. Les scientifiques reconnaissent qu'il y a très peu de chances que l'ARN se soit formé par hasard. La probabilité pour qu'une seule protéine apparaisse fortuitement est infinitésimale. Il est extrêmement improbable que l'ARN et les protéines se soient formés en même temps, au même endroit, et qu'en plus ils aient pu s'associer. Question. Qu'est-ce qui demande plus de foi? Croire que les millions de constituants d'une cellule coordonnée de façon complexe sont apparus par hasard, ou croire que la cellule est le produit d'une intelligence?